Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de matériel. Je m'apprête très prochainement à partir pour un voyage d'environ un mois avec ma copine pour aller visiter le Vietnam. J'adore voyager, j'ai vécu plusieurs années de ma vie en Asie, mais le Vietnam, c'est encore un pays que je connais très mal. Bref, on n'est pas là pour parler ni de ma vie ni du Vietnam, on est là pour voir aujourd'hui quel est le matériel que je vais prendre avec moi pour ce voyage d'un mois au Vietnam. Première chose, je voulais partir avec le minimum d'items possible. J'avais envie d'un sac léger pour une fois. Donc hors de question de partir avec les sacs que je prends habituellement lorsque je pars en trek. Vous allez le voir, mais pour ce voyage au Vietnam, je ne serai pas en autonomie complète. Donc ça implique que je n'ai pas besoin de tente, je n'ai pas besoin de sac de couchage, je n'ai pas besoin de tapis de sol, etc. J'ai besoin de beaucoup moins de matériel. Et ça, je vous l'avoue, ça me fait plaisir. Il me fallait donc un sac plus orienté voyage que trek. J'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé le sac, vous vous en doutez bien, que je porte actuellement derrière mon dos. Il s'agit du modèle Farpoint 55 de chez Osprey. Je vous en parle dans 30 secondes. Ils ont été très sympas, ils me l'ont envoyé pour que je puisse le tester. Donc c'est pas du tout un sac à dos qui est conçu pour le trek, hein, parce qu'au niveau du système dorsal, il est beaucoup moins développé que certains systèmes dorsales d'autres sacs à dos qui sont beaucoup plus techniques et que je prends lorsque je fais beaucoup de randonnées. Là c'est vraiment un sac plus typé voyage. Mais je pense qu'il va me plaire. Je ne l'ai pas encore testé sur le terrain, donc je vous en dirai plus lorsque j'aurai pu vraiment le tester. Mais il y a déjà une caractéristique qui me plaît beaucoup. Et c'est, je vous le dis ou je vous le dis pas? Allez, je vous le dis. C'est le fait qu'on peut séparer ce sac en deux sacs différents. Je vous montre ça tout de suite. Si je viens détacher les deux lanières et si je viens dézipper la fermeture éclair, hop, le sac à dos, il vient se séparer en deux autres sacs. Il vient se séparer en un sac un petit peu plus petit, qui s'appelle le day pack, donc sac à la journée, et un autre sac à dos un peu plus grand. Pour moi, c'est un grand avantage parce que lorsque je serai par exemple au Vietnam et lorsque je serai dans un appartement, dans un Airbnb, dans un hôtel, dans un dortoir ou une auberge de jeunesse, je pourrais par exemple la journée laisser mon grand sac et partir seulement avec le sac à la journée. En termes de volume, en tout on est sur un total d'environ 55 litres. Pour le day pack on est sur 13 litres et sur le sac principal on est sur 42 litres si je ne me trompe pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir les deux sacs et je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour rester un minimum organisé quand même, on va faire ça par module. Je viens de vous parler du sac à dos. Ensuite, on va parler du module sur le couchage. On parlera ensuite du module sur les vêtements. On parlera ensuite du module sur la nourriture, module sur l'eau, module sur l'hygiène, module sur les premiers secours. Et puis on terminera avec un module sur tous les appareils électroniques que je vais prendre avec moi. Et pour finir, on parlera un petit peu du module administratif. Et vous savez quoi, ce que l'on va faire, c'est que je vais également prendre le temps de rédiger sur mon site internet un article complémentaire sur lequel je pourrais vous mettre la liste détaillée de tous les items que je vais prendre avec moi en vous donnant des informations complémentaires comme le prix et je pourrais parfois vous mettre des liens vers lesquels vous pouvez acheter les mêmes produits que moi si ça vous intéresse. Comme ça, vous avez toutes les informations pour ceux qui sont intéressés. Donc ce que je vous conseille de faire, je vous mettrai le lien dessous la vidéo dans la description. Cliquez sur le lien et comme ça vous pouvez suivre la vidéo et en même temps avoir la liste détaillée sous les yeux. Donc première chose, le module sur le sac. Module sur le sac, je vous l'ai dit, je prends avec moi le Farpoint 55 de chez Osprey. En plus de ça, je vais prendre différents accessoires. Je vais prendre différents sacs étanches. J'adore les sacs étanches. Vous avez déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Si vous n'avez pas de sac étanche, partez avec des sacs étanches. C'est un double avantage. Déjà, ça va garder votre matériel au sec. Et puis, deuxièmement, ça vous permet de compresser toutes vos affaires et d'économiser énormément de place dans votre sac à dos. Et puis en plus des sacs étanches, je vais partir avec quelques sacs de rangement. Ça me permettra vraiment de tout regrouper par module et de rester organisé. Et pour finir sur le module, sur le rangement, sur le sac à dos, je vais également partir avec un petit sac à dos d'appoint que vous pouvez acheter pour quelques euros chez Decathlon Quechua. Donc là c'est un sac à dos de 20 litres et qui est vraiment hyper compact, hyper léger. Ça me permettra, si je vais au marché faire les courses, de partir uniquement avec ce sac à dos. Et puis pour terminer, je vais également prendre une housse de pluie qui viendra par-dessus le sac à dos pour protéger en cas de pluie, parce qu'au Vietnam, il risque de pleuvoir parfois des petites averses. Ensuite, on va parler du module sur le couchage. Ça fait à peine 2 minutes que la vidéo a commencé, c'est déjà le bordel. On va s'organiser un petit peu, hein, vous savez quoi? Donc module sur le couchage, tout tient ici. Le gros avantage, c'est que je ne pars pas en autonomie complète et donc je n'ai pas besoin de sac de couchage, ni de tapis de sol, ni de tente. Vous pourrez vraiment partir avec rien du tout par rapport au couchage. Mais je vais quand même prendre quelque chose, ça va être un drap de sac. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On peut également appeler ça un sac à viande. Et en fait, ça a un double avantage. Donc c'est vraiment hyper compact, hyper léger. Moi j'ai pris le Thermolite Reactor de chez Sea2Summit. Encore une fois, liste détaillée, vous avez des informations complémentaires. Et un drap de sac, c'est comme
c'est ce qu'on met à l'intérieur d'un sac de couchage, généralement. Donc moi je n'aurai pas de sac de couchage, mais ça peut être utilisé d'une part pour gagner quelques degrés supplémentaires si j'ai un peu froid la nuit, et d'autre part, surtout, pour ceux qui voyagent, ça peut être utilisé si vous n'avez pas trop confiance par rapport à la propreté et la provenance des draps et de la literie. Donc moi ça me gêne pas trop honnêtement, puisque j'ai l'habitude de dormir dans un peu toutes les conditions, mais pour certaines personnes qui aiment vraiment bien avoir des draps propres et qui sont pas sûrs lorsqu'ils sont en refuge, lorsqu'ils sont en dortoir, en auberge de jeunesse ou même dans certains hôtels, de la propreté des draps, alors vous pouvez vous mettre dans le sac à viande, dans le drap de sac, et puis comme ça vous n'avez aucun problème, vous n'êtes pas en contact direct avec les draps fournis par l'établissement dans lequel vous dormez. Donc voilà, première chose, un drap de sac ou sac à viande. Ensuite, je vais partir, alors ça c'est vraiment plus confort, j'ai pris avec moi un hamac, donc c'est un hamac hyper léger, hein, donc c'est vraiment, je crois que c'est quelques centaines de grammes, même pas. C'est un hamac qui me vient de chez Amazonas, c'est le Adventure Hamac XXL si je dis pas de bêtises, et ça c'est vraiment juste pour faire la sieste avec ma copine lorsque j'en aurai envie, puisqu'au Vietnam j'ai juste à trouver 2 arbres, on pose le hamac, on peut lire, on peut se reposer, on peut profiter de la vue, et puis par rapport au hamac, j'ai ensuite les cordes pour l'attacher à 2 points d'ancrage. Voilà pour ce qui est du module sur le couchage. Donc vous voyez, il n'y a quasiment rien. Je pourrais vraiment me permettre en fait de partir avec aucun de ces items. Le drap de sac c'est pour la propreté et pour gagner quelques degrés en plus si j'ai besoin. Et le hamac c'est vraiment juste pour le plaisir et pour le confort. Ensuite, on va parler du module sur les vêtements. Pour les vêtements, tout rentre dans ce sac étanche. Et là, vous êtes en train de vous dire, attends, 30 jours de vêtements rentrent dans ce petit sac. Et oui, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour les vêtements, c'est simple. J'ai mis tout ça dans un sac étanche pour garder ça au sec et compresser. Donc je vais quand même sortir tout, ça vous permettra d'y voir plus clair. Pour les vêtements, je vais partir avec 4 paires de caleçons. Je prends des caleçons en laine mérinos de chez Icebreaker, j'aime beaucoup ça et je les utilise d'ailleurs quotidiennement. Ensuite, je vais partir avec 4 paires de chaussettes. Je vais partir avec 4 t-shirts. Laissez-moi le temps de sortir tout ça. Je vais partir avec un petit polo de ville lorsque je serai en ville. Je partirai avec un polo de sport lorsque je ferai du sport ou lorsque je serai en train de faire une rando ou quoi. Je partirai avec un vêtement plus technique, manche longue, pour me protéger des moustiques si besoin. Et puis je partirai avec un t-shirt lambda pour la ville ou pour n'importe quelle autre activité. Ensuite, pour le bas du corps, je vais partir d'abord avec un premier pantalon. Vous pouvez sûrement pas le voir, mais c'est un pantalon que j'adore de chez Fjällräven. Je vous mettrai tout ça sur la liste détaillée. Et puis je partirai également avec un autre short de chez Patagonia. Voilà, c'est un short de chez Patagonia. Je partirai également avec un maillot de bain, des tongs, puisque c'est un indispensable, les tongs lorsqu'on est au Vietnam. Et je partirai avec un petit pull d'appoint de chez Sac.Rose au cas où ça se rafraîchit lorsqu'on sera dans les campagnes ou puis s'il pleut un petit peu, je serai content de l'avoir. C'est à peu près tout par rapport aux vêtements. Je vais également partir avec un tour de cou et un petit bonnet, puisque ce que je supporte pas dans certains pays, c'est qu'il y a de l'air conditionné hyper fort, notamment dans les avions. Et donc on a souvent des chocs thermiques lorsqu'on passe d'un lieu où il y a de l'air conditionné très fort à l'extérieur où la température ambiante est souvent plus élevée. Au Vietnam, là, on va partir entre le 20 mai et le 16 juin. Les températures seront entre 20 et 30 degrés, donc on risque pas d'avoir trop froid. Le petit point aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il risque de pleuvoir, donc je vais partir avec un petit poncho. Voilà un petit peu tout ce que je vais prendre avec moi pour les vêtements. Je partirai également avec des lunettes de soleil et une casquette pour se protéger du soleil. On va passer au prochain module. Avant ça, je vais faire un petit peu de rangement. Et le prochain module, ça va être le module sur la nourriture. En fait, j'ai même pas besoin de faire de rangement puisque le module sur la nourriture, il est tout simplement inexistant. Alors certes, je partirai pour le voyage France-Vietnam avec quelques barres de céréales dans mon sac à dos. Mais au-delà de ça, je compte pas ramener de la nourriture de France, tout simplement puisqu'on se nourrira là-bas. On n'est pas en autonomie complète encore une fois. Et puis, un des grands plaisirs lorsqu'on voyage, c'est vraiment de goûter à la nourriture locale. Et moi je compte bien goûter à tous ces boui-boui qu'il y a dans les rues. J'adorais ça lorsque je vivais en Chine et puis au Japon, notamment en Chine. Ça coûte rien et c'est délicieux, on se remplit le ventre et puis en plus on goûte vraiment à la culture locale du pays. Ensuite, concernant le module sur l'eau, vous le savez bien, dans certains pays d'Asie, il faut absolument pas boire l'eau du robinet puisqu'elle n'est pas potable. Donc c'était le cas lorsque j'habitais en Chine et ce sera également le cas pour le Vietnam. Dans la plupart de ces pays, il y a des grosses bonbonnes d'eau où l'on peut se servir. Donc
Pour ça, j'amènerai avec moi une gourde Nalgene d'1 litre. Et puis dernière chose par rapport à l'eau, si je n'ai pas la possibilité ni de remplir ma bouteille Nalgene avec une bonbonne d'eau potable, ou si je n'ai pas la possibilité d'acheter des bouteilles minérales sur place, normalement ça ne devrait pas être le cas puisque les bouteilles minérales sont quasiment omniprésentes dans ce genre de pays, eh bien j'ai une troisième option, vraiment au cas où, c'est la solution de traiter ma propre eau. Pour cela, je vais prendre des pastilles de purification qu'on appelle Micropure Forte. Ça permet, ces pastilles-là, de purifier l'eau, de détruire tout ce qui va être virus, bactéries et parasites protozoaires. Vous mettez une pastille dans un contenant d'1 litre, vous laissez attendre 2 heures et puis ça détruira tout ce qui va être micro-organismes pathogènes. Encore une fois, bactéries, virus, parasites protozoaires. Il faut vraiment faire attention à tout ça puisque dans l'eau il y a différents pathogènes qui existent. Par exemple, les pastilles que je vais avoir, ça ne va pas pouvoir traiter tout ce qui va être éléments pathogènes du type insecticides, pesticides et métaux lourds. Donc il faut prendre en compte. Je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment important. Souvent, lorsqu'on part en trek, en randonnée ou en voyage, on a tendance à négliger le domaine de l'eau, alors que ça mérite énormément d'attention. Je ne vais pas pouvoir en rentrer trop en détail dans cette vidéo. J'en avais parlé dans une vidéo qui était dédiée, qui était réservée aux membres de ma newsletter. Si ça vous intéresse, je vous retrouverai le lien, je vous mettrai dans la description. C'est une vidéo dans laquelle je vous ai donné 50 astuces lorsque vous partez en voyage, en trek ou en randonnée. Et puis on touche un petit peu, on aborde le sujet de l'eau. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien juste en dessous. Ça vous permettra de vous inscrire d'une part à ma newsletter et puis d'autre part de visionner la vidéo des 50 astuces et d'en savoir un petit peu plus sur les différents éléments pathogènes qu'il y a dans l'eau. On en a terminé là pour le module sur l'eau. Ensuite, on va parler du module hygiène et du module premier secours. Donc par rapport à tous mes items concernant l'hygiène et le premier secours, tout rentre dans cette petite pochette de rangement. En plus, elle est de couleur rouge, ça me permet de la repérer de loin. Si c'est pas beau ça, allez. Alors, par rapport à l'hygiène, la plupart de mes items vont rentrer dans cette petite trousse de toilette, compacte et légère. Je peux la déclipser et la tendre. Je trouve ça mignon ça. J'ai l'impression d'être organisé avec ça et ça me fait plaisir. Non, plus sérieusement. Dans l'hygiène, je vais prendre des eaux, je vais prendre avec moi un rasoir, un coupe-ongles, une pince à épiler qui pourra également me servir dans ma trousse de premier secours. Et pour la mousse à raser, je vais prendre des petites feuilles, on a juste à rajouter de l'eau sur place et ça fait office de mousse à raser. Et puis bien entendu, dentifrice et brosse à dents. Par rapport à l'hygiène encore, je vais prendre bien entendu de la crème solaire, ça c'est important. Et puis je vais prendre un indispensable pour les voyageurs. Il s'agit d'une serviette en microfibre. C'est hyper compact et ça sèche hyper rapidement. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à l'hygiène? Je vais prendre avec moi des feuilles qui font office en fait de détergent pour la lessive, qui font office de lessive. Ça me permettra de mettre une feuille dans une bassine ou d'un lavabo et de rajouter de l'eau et ça me permettra de laver mes vêtements par mes propres moyens puisque vous l'imaginez bien, 4 t-shirts pour un mois de voyage, ça risque peut-être de ne pas être assez suffisant. Et puis ma copine risque de râler au bout d'un moment, hein, ça je le comprends bien. Donc c'est pour ça, comme ça je pourrais faire un roulement avec mes vêtements et les laver par mes propres moyens. Voilà pour ce qui est du kit hygiène. Parlons maintenant du kit premier secours. Pour le kit premier secours, tout va rentrer dans ce petit sac Ziploc. Le but c'était encore une fois de prendre le moins d'items possible. L'idée lorsqu'on part en voyage, ce n'est pas d'amener toutes ses peurs avec soi, ce n'est pas de prendre toute sa pharmacie locale qu'on peut trouver en France, ni de prendre le plus de médicaments possible et inimaginable. Non, vraiment pas. Surtout qu'au Vietnam, on ne sera pas non plus très souvent dans des zones hyper risquées. La plupart du temps, on aura accès à des villes et on aura accès à des pharmacies où l'on pourra se procurer des médicaments si besoin. Et puis entre nous, moi je suis quelqu'un en France qui prend très peu de médicaments. Donc en termes de médicaments, il n'y a pas grand chose. Par contre, ce que je voulais être capable de faire, c'était de pouvoir gérer très rapidement une urgence vitale, notamment l'hémorragie. Donc c'est pour ça que j'ai pris avec moi au minimum un SWAT-T. SWAT-T, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me permet d'improviser soit un garrot, soit un pansement israélien, en fonction de la force que j'applique à la bande. Et puis c'est également une bande qui me permettrait de réaliser n'importe quel bandage, que ce soit en termes de premier secours ou en termes de réparation. Donc voilà pour ce qui est traiter les hémorragies, parce que ça pour le coup ça peut pas attendre plus de 5 minutes. S'il y a une hémorragie qui arrive, je peux pas me permettre d'attendre et puis d'amener soit ma copine à la pharmacie, soit moi-même si c'est à moi que ça arrive. Également une paire de gants si c'est pour traiter sur quelqu'un d'autre que moi, une protection. Une petite couverture de survie au cas où si on a besoin de quelques degrés supplémentaires ou si on a besoin de se protéger. En termes de médicaments, la seule chose que j'ai pris, ça va être un antibiotique et puis un antidiurétique. Donc c'est des médicaments assez puissants qu'on peut prendre uniquement sous ordonnance. J'ai pas envie de vous en parler dans cette vidéo puisque je suis pas médecin et j'ai pas envie de vous donner des mauvais conseils puisque surtout les médicaments que vous allez devoir prendre, ça va vraiment dépendre du type de voyage que vous allez faire. Donc mon seul conseil c'est d'aller voir un médecin, d'aller voir votre médecin traitant et puis parler de votre voyage avec lui.
lui et il saura vous orienter sur les médicaments qu'il vous conseille de prendre ainsi que sur les différents vaccins qu'il vous conseille de faire. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai les Micropure Forte, donc c'est les pastilles de purification dont je vous parlais il y a un instant. Voilà pour les médicaments. Ensuite, alors ça c'est plus pour kit réparation, mais j'ai du duct tape et puis du scotch. Ça peut également servir en tant que premier secours si je dois me faire un petit pansement improvisé ou puis si je dois réparer mon sac tout simplement. J'ai également un petit peu d'antiseptique et j'ai également une petite compresse stérilisée, mais ça c'est plus de la bobologie. La bobologie, ça peut être traité plus tard, ça peut attendre 10 minutes, ça peut attendre quelques heures, c'est pas primordial. Une hémorragie, c'est primordial et ça doit être traité rapidement. Voilà pour ce qui est du module premier secours. Il faudrait que je vous fasse une vidéo vraiment détaillée sur tout ce qui est premier secours, vraiment de A à Z, c'est hyper intéressant. Et moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'aller vous former. La formation, c'est beaucoup plus important que n'importe quel matériel. Si vous avez du matos mais que vous ne savez pas l'utiliser, ça sert à rien. Sachez l'utiliser, formez-vous. Voilà, j'en termine là par rapport au module premier secours. Parlons de l'avant-dernier module concernant les appareils électroniques. Tout va entrer dans le die pack, donc c'est le petit sac qui est détachable à l'avant du grand sac à dos. Et c'est un autre point positif avec ce sac à dos, c'est qu'il y a pas mal de rangements dans ce die pack et ça me permet donc de vraiment organiser et mettre mes affaires comme je l'entends. Ça c'est pratique. Donc par rapport à mes affaires électroniques, mes appareils électroniques, tout va être dans ce sac de rangement. Je vais également prendre avec moi mon ordinateur portable qui est dans un compartiment conçu pour l'ordinateur, donc ça c'est pratique, assez rembourré donc c'est bien protégé. Alors je sais que c'est une énorme contrainte de partir avec son ordinateur portable lorsqu'on est en voyage. J'ai beaucoup hésité mais je vais devoir travailler puisque je pars un mois, donc j'aurai besoin de travailler quelques fois pendant ce voyage, donc malheureusement il faut prendre avec moi mon ordinateur portable. Pour ce qui est des autres appareils électroniques, je vais prendre avec moi, alors bien sûr j'aurai besoin du chargeur qui va avec pour mon ordinateur portable et je vais également prendre avec moi d'autres appareils électroniques qui rentrent dans ces deux petites boîtes là. Je vais prendre également un petit adaptateur pour les prises au Vietnam. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces deux petites boîtes là? Premièrement, je vais avoir mon disque dur qui va stocker tous les fichiers dont j'ai besoin pour travailler puisque j'ai pas assez d'espace sur mon ordinateur. Et ensuite, dans l'autre petite boîte, j'ai tout ce qui va me permettre de filmer mon voyage lorsque j'en aurai envie. Donc pour ça, je vais partir avec une GoPro, c'est la Hero 7, c'est la dernière, avec une batterie de rechange. Bien entendu, tous les câbles nécessaires pour recharger la GoPro et mon portable lorsque j'en aurai besoin. Et puis un indispensable pour tous ceux qui voyagent, une batterie externe. J'en partirai avec une, ma copine partira également avec sa batterie externe. Et comme ça, on pourra recharger les appareils électroniques lorsqu'on en aura besoin. Voilà à peu près pour ce qui est de mes appareils électroniques. Bien entendu, je prendrai également des cartes SD pour vous faire des belles images de ce voyage et surtout pour me faire des belles images puisque lorsque je fais une vidéo, c'est pour vous mais c'est également pour moi, ça me permet d'avoir des bons souvenirs. Je suis un peu égoïste, hein. Et puis pour terminer, on va parler du kit administratif. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai tout le nécessaire dans une petite pochette qui est étanche bien entendu. Une pochette transparente comme ça me permet vraiment d'avoir un visu à l'intérieur. J'ai mon passeport, j'ai de l'argent. Ce que je vous conseille de faire lorsque vous êtes dans un pays étranger, c'est d'avoir de l'argent dans la monnaie du pays, bien entendu, puisque ça vous permettra de vous faire moins arnaquer sur les taux de devise, puisque généralement les gens arrondissent au dollar supérieur lorsqu'on est avec des dollars. Donc partez avec de la monnaie du pays, mais partez également avec un petit peu de dollars au cas où, puisque le dollar c'est vraiment la monnaie d'échange dans le monde, et on ne sait jamais, il peut y arriver un petit problème, c'est bien d'avoir du dollar sur soi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais partir uniquement avec des dollars et je pourrai ensuite échanger des dollars contre des dong vietnamiens lorsque je serai sur place. En plus du passeport, j'ai un petit cadenas, on ne sait jamais si je dois mettre mon sac à dos dans un casier par exemple. J'ai également des photocopies de mon passeport, c'est important puisque parfois on demande des photocopies du passeport. Si vous n'avez pas envie de donner votre passeport, vous donnez la photocopie et ça vous évitera beaucoup de problèmes. J'ai également mon permis, j'ai ma carte pour l'assurance et puis j'ai des photocopies de mon permis et de ma carte pour l'assurance. J'ai également tous les billets nécessaires, billets d'avion, billets si vous avez réservé des hôtels, même si maintenant ça se fait souvent en ligne. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce kit administratif? J'ai également un petit accessoire qu'on donne dans l'avion généralement, qu'on peut mettre sur les yeux et ça vous permet de ne pas être gêné par la lumière. J'y pense, ça devrait plutôt aller dans le kit couchage. Et j'y pense également, prenez des boules de caisse pour ceux qui n'aiment pas dormir lorsqu'il y a du bruit aux alentours. Un dernier conseil, puis j'en aurai terminé là, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc en d'autres termes, ne mettez pas tout votre argent au même endroit.
il faut que vous ayez un petit peu d'argent un petit peu partout. Moi j'aurai de l'argent dans la pochette, un petit peu d'argent dans un autre endroit au fond du sac à dos, et j'aurai de l'argent sur moi, comme ça si on vous pique quelque chose, vous n'êtes pas complètement en rade. J'aurai également une autre pochette avec d'autres photocopies de mon passeport dans le sac à dos principal, comme ça si on sait jamais on pique le petit sac à dos, j'aurai encore de quoi tout simplement voyager avec mon sac à dos principal. Et enfin je vais également prendre avec moi un petit item qui rentre dans aucun module, c'est également module confort. Je vais prendre avec moi un livre. Alors c'est un livre sur l'immobilier. Il faut savoir que je lis très peu de livres de fiction. À chaque fois que je lis, c'est pour apprendre des choses. Voilà, j'ai l'impression de perdre mon temps lorsque je lis un livre de fiction. C'est pas du tout vrai pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui aiment bien s'évader en lisant un roman ou des choses comme ça. Moi, c'est plus des livres qui m'apprennent des choses qui m'intéressent. Bref, voilà pour tout le contenu que je vais prendre avec moi pour ces 1 mois de voyage. J'espère que ça aura pu vous donner des idées pour certains d'entre vous qui s'apprêtent à voyager cet été. Et puis autrement, j'espère que mes conseils auront pu vous être utiles. Si j'ai oublié 2-3 contenus, 2-3 items, je les rajouterai dans ma liste détaillée sur mon article. Donc vraiment allez voir cette liste, je vous mets le lien dans la description et ça vous permettra vraiment d'avoir des informations complémentaires et des conseils complémentaires par rapport à tout ce que j'amène avec moi pour ces 1 mois de voyage au Vietnam. Ça va être super. Si vous souhaitez suivre un petit peu nos péripéties, alors rejoignez-moi sur mon compte Instagram, je vous mets également le lien dans la description sous la vidéo. On va vraiment s'éclater et puis en plus de s'éclater et de s'amuser, j'ai hâte de pouvoir découvrir la culture locale du pays. Le Vietnam, c'est un pays que je connais très mal. Je suis allé seulement à Ho Chi Minh il y a une dizaine d'années pour une compétition de foot. J'étais jeune et puis j'ai pas du tout le temps de visiter. Donc là, ça va vraiment être une autre approche du voyage. Et à moi, on aura quand même le temps de vraiment s'imprégner dans le pays. J'en arrête là pour cette vidéo. Elle est déjà assez longue. Je voulais rentrer assez dans les détails. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis, comme d'habitude, des amis, je vous dis merci à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine.